Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. La vie. La vie. Jésus nous dit, tu nous dis, bien-aimé Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, de quelle vie tu nous parles, ô Jésus? Est-ce la vie où nous réagissons à toute situation de vie, comme ça, nous réagissons immédiatement, ou est-ce que la vie va plus loin? Car nous avons reçu ta grâce, ô Jésus, par notre saint baptême catholique, où tu nous as donné la vie. Tu nous as donné ta vie, déjà, pour que nous l'ayons. Et tu as même précisé, ô Jésus, je veux que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc cette parole, ta parole, ô Jésus, je veux que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Cela doit nous faire méditer sur ce que tu entends, ô Jésus, par la vie. On peut trouver aussi dans les évangiles, quand tu nous dis, Jésus, personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Donc, on peut dire que la vie que tu nous donnes, ô Jésus, est précieuse près des cieux, c'est certain. Ça, vous le saviez déjà. Pour autant, est-ce que nous arrivons à faire coïncider la vie de tous les jours avec la vie avec Jésus qui est la vie? On se gratte la tête, ouais. On se gratte la tête parce que la frontière entre notre quotidien et Jésus qui nous donne la vie est très mystérieux. Vous connaissez peut-être l'expression « un ange passe ». Vous savez, c'est quand on est à plusieurs personnes, il se passe une situation et il se passe quelque chose de surnaturel ou dans une réflexion ou sur quelque sujet que ce soit, eh bien, il y a une solution qui tombe comme ça, qui s'impose dans un climat de douceur qui surprend. Et on dit, oula, un ange passe. Des fois, c'est quand tout le monde a compris quelque chose qu'il fallait pas dire et tout le monde fait silence, un ange passe. Alors Jésus n'est pas un ange, ça vous le savez aussi. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Merci Jésus. Et nous avons totale liberté, à condition bien sûr de chercher, d'écouter, de chercher, d'écouter, de comprendre les moments où, dans cette vie quotidienne, il va y avoir une manifestation de la présence de Jésus qui va être particulière. Et c'est ces moments-là, non pas qu'il faut provoquer, mais dont il faut être à l'écoute. Ça n'est pas à imposer, mais ça n'est pas non plus dans le silence à esquiver les choses.
On le constate quand nous avons, dans une discussion où il est question de la foi, et nous pouvons bien sûr, et je vous encourage à le faire, Jésus lui-même nous encourage à le faire, de témoigner avec la réserve de ne pas donner de la confiture au cochon. On ne témoigne pas de Jésus, vous le savez, quand il y a de la provocation dans l'air. On ne va pas discuter avec les fils des ténèbres qui vont s'amuser de la situation. On parle de Jésus quand le climat est sérieux, quand le climat y est propice. Mais on ne parle pas de Jésus qui est Dieu dans un climat de provocation. Et je pense que toute personne qui est baptisée, catholique, devrait être toujours en alerte pour témoigner de la foi, de sa confiance en Jésus, sans chercher, et c'est là où il ne faut pas tomber dans l'excès, sans chercher à convaincre. Peut-être convaincant sans chercher à convaincre. Et d'autant plus dans la situation actuelle où il y a des menaces, il y a vraiment une attention toute particulière de beaucoup de gens pour ce qui vient de toi Jésus, et c'est le moment, comme ça fait longtemps que ça l'est déjà, de témoigner. De témoigner de cette vie, Jésus, que tu nous donnes. Et cette vie, il faut vraiment en témoigner. Comment? Comment? Le plus simplement du monde, le plus simplement possible, en affirmant notre confiance en Jésus. Alors certains immédiatement vont réagir en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Nous sommes dans une situation terrible. Qu'est-ce qu'il fait ?» Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple à comprendre. Jésus n'est pas un tyran, il ne s'impose pas. Est-ce que l'on voit les églises pleines de gens qui crient vers Jésus pour que la France soit libérée des forces des ténèbres? Non. Est-ce que l'on voit, nous sommes en pleine campagne électorale, est-ce que l'on voit un seul candidat ou candidate évoquer le nom de Jésus pour régler le problème de la fille aînée de l'Église qui doit retrouver sa place? Ben non. Donc, nous n'avons qu'une option, c'est celle de prier. Alors quand on demande aux gens qui sont déjà éloignés de la foi de prier, ça coince. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Intoxiqués par des heures et des heures et des heures de télévision, ils ne comprennent pas. Alors il faut ramener au concret, à la vie de tous les jours, à la difficulté, de façon à ce que les gens perçoivent dans leur quotidien la présence de Jésus, que ça soit, je pense que nous avons tous dans nos relations des gens malades, des gens en difficulté, des jeunes paumés, etc., etc. Ça touche, tout le monde est touché. Des couples qui partent en vrille, parfois même avec violence,
Tout le monde est touché. Donc, eh bien, abordons la question de la vie, comme je vous le propose depuis le début de mon propos. Eh bien, ces personnes, il faut rentrer en confiance avec elles, leur dire, ben voilà, tu as bien des difficultés. Eh bien, si tu veux rencontrer Jésus, Jésus t'aime et il veut te sortir de ta difficulté. Et comment je fais? Eh bien, tu pries, tu vas à l'église, tu vas au tabernacle et tu poses aux pieds de Jésus ton souci, ton petit-neveu, ta nièce, ton fils, ta fille, ta grand-mère, ton grand-père, ton voisin, qui tu veux. Et moi, je vais prier pour toi. Et la personne va le faire, et elle va avoir un travail à faire, c'est celle de faire le pas, de faire confiance à Jésus. Et nous avons un travail aussi à faire, c'est que quand nous allons prier pour cette personne, peut-être que nous ne la reverrons pas. Et nous devons prier en toute confiance que Jésus va se faire connaître de cette personne. Et c'est ainsi que les gens perçoivent la vie que tu nous donnes, Jésus. Notamment, les jeunes, ils sont très sensibles. Très, très sensibles. Parce que ils entendent parler, ils entendent des beaux discours, du blablabla, et puis ils sont souvent sans rien. Eh bien, de s'adresser à Jésus, ils ne seront plus sans rien. Ils auront accès à la vie que tu es, Jésus. Comment faire le lien avec la société avant que les gens eux-mêmes n'aient rencontré Jésus dans leur vie, n'aient bénéficié de tes grâces, ô Jésus? Ce n'est pas possible. La confiance en toi, Jésus, elle vient quand on comprend que tu nous aimes, que ta Sainte Mère Marie, notre Mère, nous aime, que Saint Joseph, le grand Saint Joseph, nous aime, que tous les saints et saintes amis de Jésus, amis de toi, bien-aimé Jésus, nous aiment et veulent aussi intercéder pour nous. Donc cet accès à cette communion d'amour, cette communion des saints, eh bien encore faut-il l'expliquer. Beaucoup de gens n'en ont aucune idée. Ils vivent peut-être à 500 mètres d'une église et n'y ont pas pensé tout simplement, car personne ne leur a jamais dit qu'ils ont la possibilité, quel que soit leur être, leur niveau d'études, leur boulot ou pas boulot, leur âge, ils ont accès au bon Dieu, au vrai Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Amen. Donc, retrouvons, nous les pierres vivantes, eh bien, encourageons sans cesse nos frères et nos sœurs en humanité et aussi dans la foi, qui auraient laissé un peu la foi de côté, à retrouver enfin la vie. Car quand dans notre vie, quand nous savons que nous avons un recours, nous ne sommes plus seuls, quand nous savons que nous sommes aimés de Dieu, de Jésus, le Fils unique du Père, eh bien, les choses changent, notre perception de la vie change et nous pouvons continuer à avancer avec beaucoup plus de confiance. Les témoignages de gens qui étaient au bout du rouleau, comme on dit, et qui ont rencontré Jésus et qui sont repartis, redémarrage, parce qu'ils ont dit « Ah, il y a la puissance de vie que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint
qui m'aime, ça change tout. Hein, quand on a le plafond, on ne sait pas que le plafond n'est pas si bas que ça. Au-dessus des nuages, il y a le soleil d'amour que tu es, Jésus, le soleil de justice. Et Satan et ses serviteurs n'ont de cesse que de vouloir nous remettre le plafond pour nous écraser en nous faisant oublier qu'il y a le soleil d'amour, le soleil de justice, le soleil de miséricorde, Jésus, le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul, qui est là, et qu'il règne avec son Père et l'Esprit Saint. À nous de nous ouvrir à toi, Jésus, afin de retrouver la paix. Alors offrons cette paix, offrons cet amour de la vie. Le goût de la vie revient dans ces conditions et nous pouvons assister à des résurrections, à des gens qui ressuscitent. Leur vie est transformée totalement par Jésus. J'en ai vu bien des exemples. Alors confiance, oui, un petit mot à propos de Jésus, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de tous les saints et saintes amis de toi, ô Jésus, et tout est possible, absolument tout est possible, et surtout le meilleur. Amen. Merci Jésus bien-aimé de nous écouter et de briser nos chaînes. Encore faut-il, bien sûr, bien lui confier ces chaînes qui nous bloquent. Tout est possible en Jésus le Christ Jésus. Amen. Alors au travail, les amis, et si vous n'êtes pas des amis, vous pouvez aussi vous mettre au travail en retrouvant Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus! Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.